Alors, Yoann Descamps, donc conseiller en gestion de patrimoine au sein du cabinet Lefebvre. J'ai 24 ans et je suis en Master 1 donc à l'IMSI Paris. Bastien Dasneves, du coup je suis en Master 1 dans la classe de Yoann, j'ai 23 ans et je travaille pour la CDC Habitat au poste de responsable de groupe immobilier. Alors moi après le bac je me suis dirigé donc, sur un BTS négociation relations clients en alternance au poste de commercial en B2B. Moi j'ai un peu le même parcours puisque j'ai fait un BTS négociation et relations clients également, sauf que je travaillais pour le service commercial de Volkswagen à Blois. Donc après mon BTS, moi j'ai enchaîné sur une école de commerce à Orléans, toujours en alternance. J'étais chargé d'affaires pour l'entreprise mondiale d'intérim Adecco. Moi j'ai voulu directement me spécialiser dans l'immobilier au poste de négociateur en transactions existants dans le cabinet où je suis actuellement. Que ça répond tout simplement à une problématique au sein de tous les ménages et du coup je voulais être au plus près de ça pour avoir tous les tenants et les aboutissants de ce milieu tout simplement. Alors moi suite à ma première expérience professionnelle donc en tant que conseiller clientèle chez Volkswagen, j'étais vraiment dans l'accompagnement des gens sur un projet de plusieurs années et l'immobilier pour certains c'est un projet d'une vie et c'est vraiment là-dedans que je voulais m'investir et m'engager donc vraiment dans l'accompagnement client en fait. Pour ma part, le métier de conseiller en gestion de patrimoine, il est assez varié étant donné que je touche à la fois à l'immobilier neuf pour ma part et également de l'investissement. Tout simplement, ce métier, il est en vue de conseiller mes clients pour justement optimiser et valoriser leur patrimoine. Alors moi, responsable de groupe immobilier, c'est une gestion de 1377 logements sur le 14e arrondissement de Paris. J'ai sous ma tutelle 10 gardiens qui gèrent chacun un immeuble. Et moi, je les accompagne dans tout ce qui va être logement vacant, donc mettre en place des nouveaux travaux pour faire une vacance la plus courte possible. J'ai en ce moment une réhabilitation de 19 millions d'euros à gérer. Déjà, ça passe par de la rigueur, de l'investissement. Il faut tout simplement s'investir et donner de sa personne, ne pas compter ses heures, être dynamique et assez réactif. J'aurais tendance à dire qu'il faut beaucoup d'organisation et un certain leadership, c'est important. Je me dois d'être exemplaire, de rien oublier, de montrer l'exemple et d'être légitime en fin de compte. Pour ma part, moi j'ai choisi l'IMSI par préconisation en fait, de mon ancien responsable de licence que j'avais tout simplement à l'université de Rennes, qui m'a préconisé l'IMSI plutôt qu'une autre école, tout simplement parce que déjà il connaissait le président, que les intervenants étaient donc, de qualité, qu'il y avait aussi beaucoup de projets centrés sur l'humain. Et donc du coup je me suis retrouvé également dans ce qu'il m'a préconisé, ça me ressemblait en vue de mon parcours, donc c'est pour ça que j'ai opté pour l'IMSI. C'est vrai que l'IMSI moi m'a donné cette chance de pouvoir commencer l'alternance directement dans l'immobilier, dans le domaine que je voulais intégrer finalement et c'est pour ça que j'ai choisi l'IMSI en partie. On a aussi la spécialisation gestion de patrimoine qui nous a poussé en fait à faire le master au sein de l'IMSI. Ouais, c'est ça. Nous on l'a intégré il y a 8 mois maintenant. On est assez satisfait des intervenants qui sont tous en poste sur le terrain finalement. Et ça pour nous c'est très important puisqu'ils sont tenus et ils sont à jour dans ce qui se passe dans le marché, etc. Et nous, ils font le marché également. Ils font le marché également. Et aussi c'est pour ma part, ma première expérience dans l'immobilier et je suis très bien accompagné. Après il y a également ce côté, on intègre un grand groupe. Au sein de cette école, donc l'IMSI, il y a également un cœur dynamique. C'est aussi l'occasion de se créer un réseau, puisqu'on vient tous de l'immobilier, donc on fait également des rencontres sur le campus, dans les classes, etc. L'IMSI, ça a été aussi l'occasion pour nous de nous engager, donc Yoann et moi, avec un autre camarade, dans un projet humanitaire qui s'appelle l'Europe-Red, qui consiste en fait à acheminer 100 kg de fournitures dans des pays d'Europe de l'Est, donc le 26 juillet jusqu'au 17 août, donc 3 semaines, à bord d'une 205. Donc, décapotable, excuse-moi. On a créé notre association, on a réuni un budget, on a récupéré une voiture, ça a été vraiment l'opportunité pour nous de nous lancer dans un projet humanitaire en fait. En fait, on a un projet qui est assez similaire
c'est tout simplement en fait d'avoir et de s'enrichir grâce aux connaissances qu'on aura apprises via notre spécialisation en tant que gestion de patrimoine. Alors, on est venu chercher des compétences en fiscalité, en investissement sur la spécialisation en M2 pour derrière faire de l'investissement et formez-vous, lisez des livres, écoutez des gens qui ont l'expérience et qui pourront vous la transmettre. Regardez des vidéos sur YouTube, il y a énormément de choses et aujourd'hui la base d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est de connaître la fiscalité, c'est de connaître le droit, c'est de connaître toutes ces choses-là. C'est d'être très polyvalent. Voilà, et c'est vraiment pour moi la base, formez-vous.